Donne toujours l'impression d'avoir 18 ans et pourtant la liste des pièces et des films qu'elle a illuminés de son sourire est devenue impressionnante. Ces dernières années, elle a surtout brillé au théâtre. Cette année, elle revient au cinéma avec 4 films, dont le dernier signé Elie Chouraki. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Barbara Schulz. Bonjour Barbara, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que vous avez 18 ans, hein. C'est incroyable. Ça dure, j'ai envie de vous dire. Ça dure en tout cas. Vous direz la même chose dans 20 ans. Oui, j'espère. On vous invite cette fois, Barbara, pour le dernier film d'Elie Chouraki, Celle que j'aime, qui sort mercredi en salle. J'ai envie de dire que le titre est bien choisi parce que vous êtes vraiment celle que tous les hommes du film aiment, votre ancien mari, votre nouvel amoureux et votre fils. Oui. Et surtout lui. Et surtout lui, c'est ça qui pose tous les problèmes. Il y a trop de gens qui m'aiment et du coup, ça crée des situations catastrophiques. Et alors, racontez-nous un peu, parce que c'est une comédie familiale qui est vraiment basée, on va dire, sur les problèmes des familles recomposées. Des familles recomposées, on a tous autour de nous, ou directement ou indirectement, été en contact avec des familles recomposées. Et donc, ça traite de ça, de la difficulté de refaire sa vie, d'avoir déjà un enfant d'un premier mariage et de lui imposer ou de ne pas lui imposer, justement, un nouvel amour, une nouvelle histoire. Et cet enfant, mon fils, donc dans le film, interprété par Antoine Balecgian, mon ex-mari c'est Gérard Darmon et mon amoureux c'est Marc Lavoine. Voilà. Mon fils refuse, voilà, décide de virer, de mettre dehors cet homme. Alors on va tout de suite voir une scène qui est au début du film, hein, qui est justement avec votre nouvel amoureux, qui vous met un peu au pied du mur. Il vous dit, bon maintenant c'est bon, ça fait 11 mois qu'on se connaît, je veux vivre avec toi, voilà ce que ça donne. Et après on parle de la réaction du fils. On n'a rien fait de mal, Isabelle. Il faut juste lui expliquer. Quoi? Que sa mère amène des hommes à la maison et se fait sauter pendant qu'il dort dans la chambre d'à côté? Sa mère n'amène pas des hommes à la maison. Elle amène un homme à la maison et cet homme, c'est moi et moi, je t'aime. Tu veux que je lui parle? Tu veux que je lui explique? Que je lui dise que ça fait 11 mois qu'on se cache? 11 mois, Isabelle. 1 an. On n'ose même pas se prendre la main devant lui. Et que maintenant, ça va changer. Maintenant, on va vivre ensemble. Voilà, on va s'installer. Je suis pas prête, non. Si, tu es prête. Toi, tu es prête. C'est lui. Tu penses que lui, il est pas prêt. Alors d'un coup, tu gâches ta vie à cause de... Quoi, ta gueule? Tu crois que tu sais mieux que moi si je suis prête ou pas? Que tu sais mieux que moi si j'ai envie de vivre avec toi? Que tu sais mieux que moi si j'ai envie que tu partages la vie de mon fils? Non, tu sais pas mieux que moi, alors arrête de me casser les couilles à dire des conneries. Ouais, ça va, hein? Comment elle me parle, oh? Merde! Voilà, on sent que le sujet est sensible, hein, et pour cause, parce que Achille, c'est lui le petit garçon. On a un peu l'impression, quand on regarde le film, que c'est l'enfant roi aussi. C'est lui qui décide de la vie de tout le monde. Bah, c'est sûr que, en fait, je suis pleine de culpabilité. Et c'est vrai que je pense que j'aurais... la difficulté, je pense, c'est quand on a eu un enfant, qu'on refait sa vie, et qu'on est une femme ou un homme, ça doit être la même chose. À partir de quand on se dit, je suis prête, quand on rencontre un nouvel homme, à le présenter à mon enfant? Quand est-ce que je suis sûre, en fait, que ça ne va pas s'arrêter ou que... Et du coup, c'est vrai, ce petit Achille, là, quand même, bon, je fais pas ce qu'il faut, hein, dans le film, je lui mets une gifle, après je dis pardon. Voilà, il dirige un peu les choses, ouais. Il a pris toute la place. Je lui ai laissé prendre un peu trop de place, je lui ai pas dit vraiment non. Il se comporte quasiment, d'ailleurs, comme votre homme. Hein. C'est rigolo, parce que dans le film, c'est lui qui vous tend les bras, c'est lui qui vous prend dans les bras en disant ma petite maman chérie, etc. Et pas question de laisser la place pour qui que ce soit d'autre. Mais ce qui est très intéressant, j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez dit oui à Elie Chouraki. Est-ce que c'est parce que c'est un sujet très actuel, de fait, les familles recomposées, il y en a plein autour de nous, mais que, en même temps, ça n'est pas très compliqué dans la manière dont il le raconte. C'est plus humain que psychologique, un peu compliqué. C'est-à-dire, ce genre de sujet universel, il y a 1000 façons de le traiter. Là, donc, ça traite d'un sujet grave, parce que c'est grave, un divorce. Et moi, mes parents ont divorcé quand j'étais petite et c'était la fin du monde pour moi. J'ai fait 800 km, j'étais séparée de mon frère, de mon père, donc ça a été très violent. Mais il y a plusieurs façons de le raconter et ça donne un point de vue optimiste, on va dire. Ça montre aussi que ça peut être un enrichissement véritable, un nouvel homme dans la vie d'un enfant, une nouvelle belle-mère, un nouveau... Voilà, et qu'après, quand on devient adulte et qu'on regarde en arrière, on se rend compte qu'il y a eu des moments difficiles, mais on a aussi beaucoup ri, parce qu'il y a eu des situations burlesques, et voilà. Non, parce qu'on a l'impression qu'il expose, Elie Chouraki, des vrais problèmes, mais qu'en même temps, il y a une vraie légèreté, et que c'était sa volonté. Sa volonté de faire un film, bien sûr, une comédie. Il y a des moments très drôles, en même temps, oui, des petits moments émouvants, mais oui, quand même des moments drôles. Vous avez dit oui tout de suite quand il vous l'a proposé? Oui, tout de suite. Les rôles de femmes
où on a à interpréter comme ça des moments à la fois comiques, des moments tendres, des moments de séduction, et ce rôle présentait tout ça. Donc je me suis dit, mais bien sûr, tout de suite. Jolie parisienne en plus. Hein. Jolie parisienne. Parce qu'il y a un autre personnage dont on ne parle pas, c'est Paris. C'est Paris, qu'on voit très bien dans le film. Qui est vraiment formidable. On n'a pas beaucoup parlé non plus de Marc Lavoine et de Gérard Darmon, avec qui vous êtes dans ce film, que vous ne connaissiez pas. Eux se connaissent très bien. Eux se connaissent très bien. Ils m'ont intégré à leur groupe très rapidement. Oui. On a une grande complicité de jeu et j'adorais les regarder parce que je trouvais que leurs deux personnages dans le film me faisaient totalement penser au personnage de Samy Frey et d'Yves Montand dans César et Rosalie. Oui, un petit peu. Darmon a un côté un peu montant comme ça, qui parle comme ça, qui est très drôle. Et Marc Lavoine, plus séducteur, mystérieux, en observation comme ça. Super beau-père, hein, parce que tout le monde aimerait avoir un beau-père comme lui. Absolument. Hein. Oui, oui, oui. Élie Chouraki en direction d'acteur. On a l'impression que c'est à la fois très précis, mais qu'il y a une vraie volonté de jubilation et même de liberté. Il veut absolument que rien ne soit truqué, qu'il veut rendre la scène la plus vraie et réelle possible. C'est quelqu'un en plus on se sent extrêmement aimé quand on travaille avec lui. Il y a des metteurs en scène, ils vous engagent, on a l'impression qu'ils vous ont voulu, et quand on tourne avec eux, c'est la catastrophe. On est en angoisse en permanence, on se dit mais il m'aime pas, il peut pas voilà. Alors que Élie, non, il se réjouit d'être avec nous. Il paraît qu'il riait beaucoup derrière la caméra. On pouvait pas le virer parce que c'est lui qui cadrait, mais il y a des moments où il disait Élie, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter? Déjà ça faisait bouger la caméra, donc on devait recommencer. Non, c'était notre premier public. Alors, je le disais en vous présentant, ces dernières années, vous avez beaucoup joué au théâtre, et d'ailleurs pour notre plaisir et notre bonheur. Hein. Vous avez d'autres projets sur les planches bientôt? Vous avez plutôt envie de cinéma ou... Moi, j'ai envie de tout ce qui est bien et qui vient à moi, mais... Et vous avez de la chance, car beaucoup de choses viennent à vous. Oui, il n'y a pas de bois, non, voilà. Mais du théâtre, normalement, en septembre, voilà. Vous pouvez nous en dire plus? Normal, oui, écoute, on verra bien, c'est la vie. Oui, c'est une pièce de Christopher Hampton sur la première patiente de Jung et Freud, celle qui les a réunis, la première hystérie, qui s'appelait Sabina Spielrein, qui est tombée dans l'oubli, mais qui est devenue elle-même psychanalyste. C'est vous, Sabina? Voilà. Merci à vous en tout cas, Barbara Schultz. Le film donc sort mercredi, Celle que j'aime, de Élie Chouraki, donc avec Marc Lavoine, Gérard Darmon et Anton Balekjian. Voilà. Merci de m'aider parce que je ne voulais pas écorcher son nom. Donc c'est mercredi en salle. Merci encore. Merci à vous. Dans quelques minutes, vous pourrez retrouver les questions supplémentaires que vous avez posées à notre invité sur notre site internet france2.fr. Vous pourrez aussi poser d'autres questions à notre invité de demain, Denis Podalides, qui est excellent dans La Grande Magie à la Comédie Française. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo complète d'Isabelle Martinet. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. 20h10, 22h10, complément d'enquête revient sur les policiers qui se retrouvent en première ligne. Quant à nous, on se retrouve demain, même mieux, même heure.